Perdu au pied du mont Fuji, au Japon, se trouve l'un des endroits les plus sinistres et fascinants du monde, la forêt d'Aokigahara, aussi appelée la mer d'arbres. Elle est célèbre pour sa beauté, mais surtout pour les secrets obscurs qu'elle renferme. Entre phénomènes inexpliqués, légendes macabres et drames bien réels, cette forêt est aujourd'hui le théâtre d'un mystère que nul ne peut ignorer. Aokigahara s'étend sur plus de 35 km² sur le flanc nord-ouest du mont Fuji, dans la préfecture de Yamanashi, au Japon. Elle repose sur une épaisse coulée de lave solidifiée issue de la gigantesque éruption du mont Fuji survenue en l'an 864 après Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs là un fait étrange. Malgré la lave qui a tout brûlé, les arbres ont repoussé. Une véritable mer de verdure est née sur un sol de roches volcaniques. Fascinant, non ? Cette origine géologique confère à la forêt une acoustique unique. Le sol absorbe les sons, ce qui crée une atmosphère extrêmement silencieuse. On peut y marcher des heures sans entendre un seul bruit, sauf le souffle du vent ou ses propres pas. Aokigahara est tristement connu comme l'un des endroits les plus populaires pour le suicide au monde. Chaque année, des dizaines de personnes s'y rendent dans le but de mettre fin à leur jour. Le gouvernement japonais, pour freiner ce phénomène, a cessé de publier les statistiques officielles en 2010. On estime cependant qu'en moyenne, 30 à 100 suicides y ont lieu chaque année pendant les décennies précédentes. À l'entrée de certains sentiers, des panneaux exhortent les visiteurs à reconsidérer leur choix, à parler à leurs proches, à chercher de l'aide. La forêt d'Aokigahara est depuis longtemps liée à la mythologie japonaise. On dit qu'elle est hantée par les yurei, les esprits des morts, souvent représentés comme des âmes tourmentées qui n'ont pas trouvé la paix. Ces énergies, nourries par la douleur et le désespoir, imprègneraient littéralement les lieux. Certains visiteurs disent avoir ressenti des changements brutaux de température, entendu des voix dans le lointain ou vu des ombres bouger entre les arbres. D'autres rapportent s'être sentis d'un coup épiés ou avoir été pris d'une envie soudaine de quitter les lieux sans raison logique. La structure même de la forêt rend l'orientation très difficile. Les boussoles se détraquent parfois à cause de la forte concentration de fer dans la roche volcanique. Les sentiers sont souvent peu balisés et on peut facilement s'éloigner de la voie principale. Beaucoup de visiteurs laissent des bandes de ruban plastique accrochées aux arbres pour retrouver leur chemin. Des restes de tentes, sacs à dos, effets personnels jonchent parfois le sol, parfois même bien plus glaçants. Chaque année, la police, les pompiers et les volontaires organisent des patrouilles de recherche pour retrouver les personnes portées disparues. Certains randonneurs sont sauvés in extremis, d'autres ne seront jamais retrouvés. Et chaque année, malheureusement, des corps sont découverts.
Les autorités tentent de contrôler l'accès à certaines zones, mais la forêt est immense et il est difficile d'empêcher quiconque de s'enfoncer dans les profondeurs. Aokigahara attire à la fois les touristes, les passionnés du paranormal et les chercheurs de sensations fortes. Mais c'est aussi un lieu de recueillement, de mémoire et de douleur. Il est essentiel d'aborder ce lieu avec respect. Chaque recoin de cette forêt peut être le témoin d'une vie perdue, d'une histoire brisée. On ne ressort jamais totalement indemne d'Aokigahara, que l'on croit ou non aux fantômes. Il est impossible de nier l'ambiance pesante, presque surnaturelle, qui règne entre ces arbres silencieux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter. Et vous, est-ce que vous oseriez pénétrer seul dans la mer d'arbres à Aokigahara? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.